Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours dans la manifestation de la grâce était par l'enseignement de la thèse Lassan. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important, toujours pour l'avancée, comme on l'a dit tantôt, dans la marche spirituelle. Et ici, là, c'est un sujet dont beaucoup dans le monde font parfois allusion sans réellement comprendre les préceptes, sans réellement comprendre le pourquoi du comment. Donc ici, voilà, on est dans le livre d'Essombé, donc on ne le présente plus, ce puissant patriarche, apôtre de Djok Sabé, c'est-à-dire Koudoumane, le véritable Christ noir, du nom de Essombé. Donc Essombé, son livre ici, c'est la manifestation de la réconciliation du verbe d'été avec tout cela qui accepte de se repentir, qui accepte de venir à la vérité sincèrement. Donc, ici, on va lire dans le chapitre 44, et dans cette partie-là, dans ce chapitre 44, il y a une partie, une phase qu'il a ouverte ici, la personne de Sombé, ça concerne l'habillement et coiffure des femmes. Donc voilà comment lui a intitulé cela. Et nous allons aller directement dans le verset 14 sans passer par pour prendre le long chemin, on va dire comme ça. Donc, verset 14, il est dit, je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Point. Elles doivent avoir une tenue digne et simple selon le verbe. Point. Donc ici, Essambert, il dit, je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Parce que on comprend par là que son propos n'a pas commencé là. Donc il a parlé avant de plusieurs autres choses. Donc par rapport à l'assemblée, par rapport au comportement des personnes, ainsi de suite, qui écoutent l'enseignement. Il dit, je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Voilà. Elles doivent avoir une tenue digne et simple selon le verbe. Point. Donc il dit, je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Parce que à son époque, à l'instant où il est en train de parler là, il y avait des femmes qui manifestaient des comportements, du moins qui avaient il y avait une façon de se vêtir qui ne correspondait pas au verbe d'été. C'est pour ça qu'il dit ici, je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Parce que il y a une façon de s'habiller, il y a une façon qui n'est pas appropriée selon le verbe. Dans la suite, il dit, elles doivent avoir une tenue digne et simple selon le verbe. Une tenue digne et simple selon le verbe, parce qu'il faut la simplicité, même dans l'habillement. En gros, quelqu'un peut bien se vêtir, peut être propre, présentable, mais la façon dont la personne ou bien porte son accoutrement, ou bien se manifeste devant les autres personnes, elle peut être indigne. C'est cela qu'on va voir des filles dans le monde, des femmes qui vont porter des habits provocateurs, qui vont porter des habits vraiment indécents, qui vont enflammer des hommes. Et on va voir ici un exemple par rapport à ce qu'il voulait dire ici. On va plonger dans le livre de Bialaba Mounia. Donc Bialaba Mounia, ce sont les proverbes. Et dans l'histoire, du moins dans un des livres écrits par Mammon, vous l'avez appelé Salmon, on va aller dans Bialaba Mounia. Bialaba Mounia chapitre 7. Donc Bialaba Mounia chapitre 7. Voilà ce que ce puissant initié en chef consacré à son époque, il a dit. Donc on va lire à partir du verset 10. Donc, voilà ce qu'il dit. Voici que la femme sans mêlée, donc c'est Mammon qui parle ici. Voici que la femme sans mêlée vient à sa rencontre. Donc la femme sans mêlée, elle vient à la rencontre d'un jeune homme noir non initié, vêtu de vêtements provoquants. Donc voilà les vêtements provoquants, c'est ça le mot. Des vêtements provoquants et la ruse au cœur. Donc on comprend que les vêtements provoquants, elle a porté une tenue qui va attaquer cet homme-là, qui va provoquer sa conscience. Et quand on dit provoquant, c'est-à-dire que dans un sens spirituel, c'est un combat qu'elle engage, c'est-à-dire vis-à-vis de cet homme. Dans le simple fait qu'il voit cette femme-là, il est déjà dans un combat avec lui-même, avec la conscience que cette femme-là manifeste par rapport à l'accoutrement qu'elle porte. Dans les vignobles des vêtements provoquants. Verset 11, elle était bouleversante, déchaînée, sans aucune honte, elle était satisfaite. Donc, on nous fait comprendre ici que ce type de femmes-là, qui vont porter ce genre de vêtements, elles sont conscientes que lorsque je vais sortir, je vais porter ce moulet, je vais porter ce moulant plutôt, je vais porter ce décolleté plongeant. Elle va arriver devant les hommes, elle dit non, ils vont me regarder, ils vont faire ainsi de suite. Et en cela, elles vont ouvrir des portes en ces hommes-là et eux-mêmes, ils vont aussi plonger dedans. C'est-à-dire parce qu'il y en a qui sont possédés aussi par les Bébandabodimabodimabobé, c'est-à-dire les démons satires. Mais on ne va pas tout remettre sur les démons parce que c'est la personne elle-même. Comme ces femmes-là, on dit on dit ici que celles-ci déchaînées sans aucune honte. Elles n'ont même pas honte. Parce que lorsqu'elles portent ces vêtements, elle sait ce qu'elle va faire. Et ça, c'est une mauvaise conscience. Elle dit, je vais séduire celui-là, je vais séduire ces hommes-là. Et ici, là, on nous dit,
elle était satisfaite parce que lorsqu'on va la regarder, elle va les regarder. Elle va dire oui, mais le regard que ces hommes manifestent là, avec cet appétit là, quand le grand temps des choses voit cela, c'est-à-dire quand le verbe était voit ça, c'est-à-dire cette femme-là, elle manifeste une abomination parce qu'elle est consciente de ce qu'elle fait, elle est consciente qu'elle ouvre les portes pour le monde occulte, pour que les démons puissent frapper. Elle aime ça. Ici, c'est cela qu'on revient dans le livre d'Essombé, rapidement dans Essombé chapitre 44, comme on l'a dit tantôt. Donc, dans Essombé chapitre 44, on va lire, on reste dans le verset 14. Il dit que les femmes s'habillent correctement, donc elles doivent s'habiller correctement, elles doivent entrer dans cette conscience-là du monde occulte. Elles doivent rester, c'est-à-dire, dignes dans la tenue. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas porter de beaux vêtements, soyeux, ainsi de suite. Non, tu peux porter des vêtements chers, mais il ne faut pas que ça soit dans la conscience de séduire, il ne faut pas que ça soit dans la conscience de, voilà, en même temps de mépriser ton corps. Parce qu'il y a aussi des personnes qui vont porter des vêtements en disant non, je suis dans la parole, et ils ne vont jamais se mettre bien. Non, parce que les matriarches, elles étaient soignées, elles étaient propres. Donc, c'est comme ça que cette femme-là, dans la parole, doit aussi faire, mais sans avoir cette conscience de venir pour la séduction, et, ou bien encore pour venir provoquer. Donc, il dit, ensuite, elles doivent avoir une tenue digne et simple sur le verbe. Voilà, c'est ça. Verset 15. Elles peuvent se parer de nattes et de tresses naturelles. Point. Elles peuvent se parer de nattes et de tresses naturelles. Donc, ici, il y a un point. Parce que après la tenue vestimentaire, il faut que le corps aussi accompagne. Parce que ces femmes-là qui sont soumises au verbe de l'Oba, ou bien qui apprennent à se soumettre au verbe de l'Oba, elles doivent respecter l'enseignement, elles doivent respecter le verbe. Donc, elles doivent se laver, se parfumer, ainsi de suite. Tout ça, c'est bien parce que la personne elle-même, dans son agissement quotidien, doit dégager une bonne odeur par rapport au spirituel. La personne doit dégager une bonne odeur par rapport au spirituel. Donc, je parle ici pas de l'odeur déjà charnelle, mais par rapport à son esprit, son âme. Donc, il faut aussi que le corps puisse suivre cela. Elles peuvent se parer de nattes et de tresses naturelles parce que dans les nattes ici, on parle ici de la chevelure de la femme. Donc, il dit de nattes et de tresses naturelles parce qu'il y en a qui vont porter de faux cheveux. Et ça qui dit ici dans la suite, elles ne doivent point poser de nola mawondo, c'est-à-dire faux cheveux, de toutes sortes, entre parenthèses, tissage, extension, perruque, postiche et rajout. C'est ce qu'on va voir. Ces femmes noires là, non initiées, qui vont dire tiens non, qui vont vouloir jouer les belles, donc elles vont défriser leurs cheveux, elles vont porter voilà les extensions, les perruques, ainsi de suite. Elles vont dire oh ma copine, ainsi de suite, pour pouvoir ressembler à d'autres peuples. Mais là, on nous fait comprendre ici que ces femmes noires là, qui acceptent la parole, ne doivent pas porter des faux cheveux. Il en est de même pour les hommes. Point. Il en est de même pour les hommes. Point. Donc, pourquoi il sort ce propos-là? Ce que nous devons comprendre, c'est que les matriarches elles-mêmes, extrêmement élevées dans le plan spirituel, respectaient les recommandations du verbe de l'Oba. Et la chevelure de la femme, ça symbolise quelque chose de profond, quelque chose de mystérieux. Et Sombé lui-même l'a fait allusion dans le livre de, toujours dans son livre, dans Sombé chapitre 21, c'est vrai, il en fait allusion, dans le verset 20, il dit que la chevelure de la femme là va symboliser, c'est-à-dire les cheveux crépus longs là, va symboliser la beauté de la femme. Et on va voir un exemple ici, à la personne même de la mère de Koudouma Limoula, c'est-à-dire la mère du véritable Christ qui est noir. Nous allons aller ici dans le livre d'Eyumé, parce que c'est ça son véritable nom. Dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Marie, mais son vrai nom c'est Eyumé. On va aller ici dans le livre du moins, dans Koudouma Limoula, dans la Bible. Donc, Koudouma Limoula, chapitre 9. Dans Koudouma Limoula, chapitre 9, on va lire ici à partir du verset 17. Donc, ce qu'on doit comprendre ici, c'est quoi? C'est que ce qu'on doit comprendre ici, c'est que Eyumé, elle a fait la rencontre, comme on connaît la véritable histoire, du patriarche Kolaïta. Et dans un échange, voilà ce que le patriarche il a pu dire à cette matriarche-là. Que tu es belle, c'est le verset 17 de Koudouma Limoula, chapitre 9. Que tu es belle, Eyumé, que tu es belle. Donc il s'exclame lorsqu'il voit la femme, il voit la beauté devant lui. Maintenant, beauté ici, toujours selon la vérité. Tes yeux, entre parenthèses, de ton âme sont incroyablement perçants derrière le mystère de ton voile, entre parenthèses, visage physique. Ensuite, il nous dit, il y a un point, tes cheveux crépus, vous voyez, les cheveux crépus, sont comme la douce laine pure du mouton. Point.
Donc, il est en train de nous dire ici que cette matriarche-là avait des beaux cheveux crépus et il la trouvait tellement belle. Donc, c'est ça que son est en train de dire. Que cette longue chevelure-là, de ces femmes-là, elles peuvent faire des différentes coiffures. Les nattes, elles peuvent faire, voilà, couvre par faux, ainsi de suite. Elles peuvent même, pour certaines, sans défriser, il y a des matériaux pour ça qu'on vend. Elles peuvent tirer les cheveux naturellement. Il y a même des produits aussi naturels qu'elles peuvent mettre pour tenir leurs cheveux. Mais il nous fait comprendre ici que cette matriarche-là avait des très beaux cheveux, Eyumé, et lui, il la trouvait belle. Il dit que tu es belle, Eyumé, que tu es belle. C'est-à-dire, il répète ça, ça veut dire que tout son corps est en train de confirmer ce qu'il est en train de dire. Donc, toujours par rapport à ça, il faut comprendre que lorsqu'on revient des sommets, lorsqu'il précise cela, elles ne doivent point poser de Nyola Mawandor faux cheveux de toutes sortes, parce qu'il a cité les tissages, les extensions, perruques, postiches, rajouts. Et il précise aussi qu'il en est de même pour les hommes, parce qu'il y a des hommes qui vont porter aussi des faux cheveux. Ils vont dire, tiens, je perds les cheveux là, il va aller prendre le truc, il va poser, boire, il va mettre, bref, ils vont faire beaucoup de choses. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que derrière ça, il y a une manifestation occulte. Et le monde occulte condamne, le grand tour des choses condamne ça. Ça dit ces manifestations occultes automatiquement. Ça va ça symboliser ici une forme même de malédiction, le fait de porter des faux cheveux. Certains vont dire, non, je veux les cheveux brésiliennes. Non, tu vas pas en faire 200 € de cheveux brésiliens pour l'anniversaire. Et elle ne sait pas que le fait de sortir ces phrases-là, le fait de vouloir manifester ce comportement, c'est qu'elle est déjà saisie par le monde occulte. C'est que dans le sens spirituel, elle représente déjà une abomination. Et on va le voir ici dans le livre de Wonja. On va aller dans Wonja chapitre 3. Wonja chapitre 3. On va lire à partir du verset 24. Wonja 3 à partir du verset 24. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici, ce puissant Mutopeda nous dit, au lieu du parfum, donc, puisque la suite de ce propos-ci, ça c'est la suite du propos qu'il a cité bien avant, Wonja, parce que dans le début de ce chapitre-ci, les belles dames de Longapi, il fait comprendre que Moudouma Bekoksedi va retirer beaucoup de ces manifestations de ces femmes-là, de ces jeunes filles noires non initiées de Longapi, qui ont commencé qui se sont enorgueillies de leur beauté, de tout ce qu'elles pouvaient, voilà, elles vont commencer à manifester les mauvais comportements. Et ici, dans le verset 24, il dit, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Mais on ne va pas entrer ici pour l'instant, on va revenir si le permet. Au lieu de ceinture, une corde, donc lorsqu'on va les retirer, toutes ces choses-là avec lesquelles elles se manifestaient pour se vanter, pour s'orgueillir, pour s'enorgueillir, bien pour, voilà, séduire les hommes. Il dit ici, au lieu de cheveux crépus, ça dit natte, une tête chauve. Là, on va comprendre que c'est une malédiction, parce que lorsque le verbe est en train de s'adresser là, c'est ce qui est. Donc, elle va aller porter les rajouts, les perruques, les extensions. Plus tard, au bout d'un certain temps, lorsqu'elle retire toutes ces choses-là pour changer soi-disant, elle dit, tiens, mais mes cheveux sont tombés. Elle va dire comme ça, oh, mais je n'ai plus de cheveux. Oh là là, je n'ai plus de cheveux sur le côté. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est ça qu'il dit ici. Au lieu de cheveux crépus, natte, une tête chauve. Donc, elles vont avoir des cheveux, elles n'auront plus de cheveux. Certaines même, tu vois, lorsqu'elles enlèvent tous ces trucs-là, les cheveux commencent là, quelque part ici. Tellement la malédiction est en train d'agir sur elles. Donc, au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque frétissante au lieu de beauté. Donc, une marque frétissante, parce que certaines seront même affreuses. Tu vois, elle met un truc comme ça, une perruque, tu dis, mais elle ressemble à quoi celle-là? Mais elle ne peut pas être consciente de ça. Donc, lorsqu'on revient ici, toujours par rapport à ce verset-là, il faut comprendre une chose, c'est que il a précisé aussi, il en est de même pour les hommes, parce qu'il ne faut pas seulement que certains disent que ouais, ce n'est que les femmes, tout ça. Non, même les hommes ne doivent pas se coiffer n'importe comment. Il faut avoir des cheveux soignés. Donc, je parle ici là par rapport aux cheveux crépus. Il faut avoir des cheveux soignés, traités, propres. Il faut les laver, il faut bien les entretenir, il faut bien les coiffer. Ne pas faire des coiffures de femmes comme certains. Non seulement ils vont faire pousser les cheveux, après ils vont, voilà, ils soient peut-être défrisés, ou bien comme par exemple, voilà, celui qu'ils appellent Jésus-Christ. Et on sait que c'est un personnage inventé, c'est un démon qui s'est manifesté derrière cet être-là. Toutes les photos de lui que vous verrez, c'est les longs cheveux. Donc, comme les femmes, les coiffures efféminées. Et le verbe condamne cela. Un homme ne doit pas avoir des coiffures efféminées.
il ne doit pas avoir les coiffures effilées parce qu'on va comprendre le mystère derrière la chevelure crépue. Et c'est même quoi, quel type de coiffure un homme peut avoir. On va aller ici parce que la coiffure ça doit ressortir ce que tu es. Comme les matrages qu'on a vu et joué. Donc sa chevelure, ça montre sa beauté. C'est pour ça qu'il y a des femmes, lorsqu'elles laissent le cheveu, peut-être, on va dire pour certaines, peut-être ça peut être l'afro, bien peigné, bien taillé, bien ainsi de suite. Pour d'autres, ça peut être qu'elles étirent ça de cette façon-là. Il y a des peines chauffantes, tout ça. Ça ne les défrise pas, mais elles tirent juste. La façon dont elles se coiffent, lorsqu'un homme regarde, il peut faire... Ça dit, il peut être saisi. Quoique l'initié ne va pas tomber dans cette embuscade. Non pas que cette femme-là, on va dire cette femme-là, noire, qui a les cheveux crépus, qui tire ses cheveux, ça ne veut pas dire que forcément lorsqu'elle le fait, c'est qu'elle veut séduire les hommes. Non. Elle respecte le verbe de l'Oba puisqu'elle entretient sa chevelure. Maintenant, celui qui va tomber dans ce piège, parce que le verbe prévient aussi, il ne faut pas ouvrir ton penchant, il ne faut pas ouvrir la conscience de ton âme. Donc, tu dois voir, tu peux dire, ah, cette sœur, elle est bien coiffée, et puis c'est bon, tu avances. Mais c'est ceux-là qui vont ouvrir les portes parce qu'ils aiment la chair, qui vont plonger dans ces formes d'embuscade, et le monde occulte va les saisir. Ici, là, on va voir alors par rapport à la coiffure de l'homme, parce que d'autres vont dire, mais c'est quoi, je vois dans les films comment certains se coiffent. Les guerriers, dans les temps jadis, initiés, ils avaient des coiffures. Ils pouvaient avoir des coiffures. C'est-à-dire garder même des cheveux, mais ils avaient des coiffures d'hommes. Ces coiffures-là symbolisaient la puissance. Donc, on va voir ici un exemple par rapport au patriarche Esombewe. Donc, ils ont appelé la Bible classique Samson. Nous allons aller ici dans le livre de Moukaï Sedi. Donc, Moukaï Sedi, juge dans Moukaï Sedi, rapidement. Et on va voir comment lui, il était coiffé. Comment Esombewe, lui, il était coiffé. Donc, Esombewe, chapitre 16. On va lire à partir du verset 36. Donc, voilà ce qu'il est dit. Esombewe était un beau garçon noir, initié. Donc, on nous dit déjà qu'il est beau. Et cette beauté-là doit se traduire même dans sa coiffure. Donc, la coiffure fait partie aussi de sa beauté. Ayant un physique parfaitement sculpté et impressionnant à voir. On nous dit ici qu'il était bâti, il était sculpté. Mais ce n'est pas là, ici, le but par rapport au message. Verset 37. Il avait sept grosses touffes de cheveux crépus qui symbolisaient spirituellement. Donc, on nous montre ici, là, ce que les cheveux, là, crépus, peuvent symboliser dans le plan spirituel. Des antennes relais. Donc, on fait comprendre que les 7 touffes-là, de cheveux crépus de son béouet, représentaient des antennes, c'est-à-dire des antennes qui étaient des relais pour le monde spirituel. Un passage, un tunnel depuis le grand ordre des choses où résidait sa formidable force et source de puissance qui symbolisait les 7 entités qui furent jadis au début de la création du visible. Ouais, donc le fait comprendre que son ouais, il était connecté, mais il avait une coiffure 7 touffes. Donc tu vois un homme comme ça, bâti, sculpté, la 7 touffes là sur la tête. On n'a pas dit qu'il avait les cheveux défrisés qui tombaient sur le dos. Non, il a laissé les cheveux qui allaient jusque le bas du dos, ainsi de suite. Non, c'était 7 touffes. Donc quand tu le vois comme ça, là, tu dis, oh, celui-là, il est sérieux. Celui-là, tu vois, c'est-à-dire, en même temps, ça ne veut pas dire qu'il va manifester l'arrogance. Tu sens que non, là, il est à crainte. Donc, cette touffe-là, maintenant, d'autres peuvent faire, ils peuvent raser comme ça, tout partout là derrière, ils rasent, ils laissent des touffes. Donc, c'est ça. Mais on nous fait comprendre ici que ces cheveux crépus-là symbolisaient spirituellement des antennes relais. Donc, il est en contact avec les hautes fréquences par ses cheveux crépus. Donc, la femme qui va négliger ses cheveux, ou bien l'homme qui va négliger ses cheveux crépus, c'est-à-dire la femme noire, l'homme noir, et qui vont dire non, ouais, voilà, je vais diffuser tout ça. Je vais tenter de couper le lien. Un des liens, parce qu'il y en a plusieurs. L'esprit même en lui-même peut déjà être une antenne. Maintenant qu'elle dit l'esprit en lui-même peut déjà, parce que celui qui est connecté par l'esprit, c'est-à-dire par le verbe, lui, il est connecté. Mais celui qui fait n'importe quoi, qui va aller prier les justes et tout ça, ben, il n'est pas connecté. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il y a une autre facette encore par rapport aux cheveux crépus.
Donc, ces femmes qui négligent leurs cheveux, ou bien ces hommes-là, on va le voir ici. On va aller toujours dans le livre de notre puissant patriarche, connu sous le nom de Thémouséa. Dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Job. Donc, on va aller dans Job, chapitre 4. Dans Job, chapitre 4, voilà ce qu'il est dit. Job, chapitre 4. On va lire à partir du verset, on va lire à partir du verset 10. On va lire à partir du verset 10 avant d'aller au verset 11. Donc, on va lire à partir du verset 10 avant d'aller au verset 11. Voilà ce qu'il est dit dans Job, chapitre 4, verset 10. Un démon passa près de moi. Donc, il y a 3 points de suspension. Tous mes cheveux crépus. Donc, on précise, c'est ça la précision dans Kalatambale. Se hérissèrent. Un démon passa près de moi. Tous mes cheveux crépus se hérissèrent. 3 points de suspension. Donc, c'est le suspense. Oh là là. C'est puissant. On nous dit ici, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'ai entendu une voix qui murmurait doucement. Donc, on comprend ici que même les cheveux crépus de celui qui est sous le de l'Oba, qui traite sa chevelure, il peut aussi avoir accès, c'est-à-dire sous forme on va dire sous forme de, c'est-à-dire lorsque quelqu'un peut-être, on va dire peut-être lorsque quelqu'un, une forme d'alarme, lorsque peut-être quelqu'un sent le danger ou bien chez lui il y a un danger, l'alarme peut sonner ainsi de suite. Donc, ces cheveux crépus peuvent le prévenir qu'il y a des choses là occultes qui veulent se manifester. Donc, les cheveux crépus de l'homme initié peuvent le connecter dans le grand temps des choses, qu'on peut le prévenir de la manifestation de la basse fréquence par rapport au monde occulte. Donc, ne négligez pas vos cheveux crépus. Lorsqu'on revient ici, toujours dans Essombé, chapitre 44, verset 15, parce que ce verset est trop profond, la suite nous dit, elles ne doivent point se parer de faux hommes et de fossiles. Donc, ces femmes qui ont porté les faux hommes, les fossiles, mais c'est pour ressembler à quoi? Puisque ça ne sort pas de ton corps. Tu vas aller acheter des trucs, tu vas venir plaquer caca. Ah, ma copine, t'as vu mes ongles. Mais c'est un mensonge. Et dans la suite, on nous dit ici, et de fossiles. Elles vont mettre des fossiles, des trucs qui vont comme ça, qui descendent jusque là, ainsi de suite. Parce qu'elles veulent ressembler à ce qu'elles ne devaient pas être. La suite nous dit, elles ne doivent point modifier la physionomie des membres ou des organes de leur corps par toutes sortes d'opérations si ce ne sont ceux approuvés par le Verbe et connus par les initiés. Il en est de même pour les hommes. Point. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, je veux me faire opérer. Elles vont se faire mettre du botox. Et même des hommes qui vont dire, non, je veux ressembler à ceci, je veux ressembler à cela. D'autres vont pratiquer, c'est-à-dire des formes d'opération pour se travestir. Tout ça, ce sont des abominations. Elles vont dire non, soi-disant, peut-être, elles veulent arranger, entre guillemets, le derrière. Elles vont aller se faire injecter des substances. Ou bien encore, elles vont dire non, mon corps est étrange. Après, elle fait une opération, elle est défigurée à vie. Après, on se dit non, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, tout ça. Mais on dit ici, on relit, elles ne doivent point modifier la physionomie des membres ou des organes de leur corps par toutes sortes d'opérations si ce ne sont ceux approuvés par le Verbe et connus par les initiés. Oui, il en est de même pour les hommes, parce qu'il y a des opérations réparatrices. Quelqu'un peut avoir connu un imprévu, c'est-à-dire dans le monde vous l'appelez ça accident, mais l'accident n'existe pas, c'est l'imprévu. Donc c'est la suite d'une négligence. Peut-être sur la voiture, sur la route, c'est-à-dire l'autoroute ou bien bref, une route quelconque, en gros dans un imprévu par rapport à la circulation. Et la personne peut-être un membre qui a été sectionné quelque part. Et il faut arranger cela. Il faut travailler ça. Maintenant, selon ce que le Verbe va permettre et indiquer à la personne, on peut lui faire une opération pour remodeler cette forme-là, cette chose-là qui était déformée, selon ce que le Verbe permet. Donc, ce sont les exemples. On dit il en est de même pour les hommes. Il en est de même pour les hommes.
Certains vont prendre des produits, vont mettre sur leur corps. On va revenir comme sur la chevelure. Après, ils vont dire non, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ou bien la poitrine, ou bien sur l'ensemble du corps. Ils vont boire des substances, voilà, ils vont modifier soit leur couleur de peau, ainsi de suite. Ça, c'est du n'importe quoi. Ce sont des abominations. Bialabamounia, chapitre 6, on va aller. Bialabamounia, chapitre 6, on va voir rapidement ce que Mon, il dit ici par rapport à on va dire, on va comprendre ça dans le sens spirituel, par rapport au verset comme il est lu dans les sombres, pour ceux qui font les modifications, même pour ceux qui vont essayer on va dire, de changer de couleur de peau, soi-disant, dans le décapage, et ainsi de suite. Ils vont dire non, d'autres vont s'injecter, certains vont, voilà. On va voir ici, bien la Babounia, chapitre 6, et on va lire à partir du verset 27. Quelqu'un d'habillé mettra-t-il du feu dans son sein, virgule, sans que ses vêtements ne s'enflamment? Donc la question s'y est posée, mais certains peut-être ne pourront pas comprendre. Mais par rapport au message, on doit comprendre une chose, c'est que le corps-ci, c'est-à-dire la peau du corps de l'homme noir, symbolise quelque chose de puissant dans le plan visible. Parce que c'est venu depuis le commencement, c'est-à-dire dans la création, mais après la chute, c'est-à-dire le début de l'après-chute. C'est pour ça qu'il dit ici, quelqu'un d'habillé mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements ne s'enflamment? On va comprendre ici que le vêtement là va symboliser, c'est-à-dire le vêtement, c'est-à-dire la peau va symboliser ici le vêtement de l'âme. Et cela, dans Béboté dit, on a ces révélations, comme ça, grâce à Tété. On va aller dans Béboté dit chapitre 3. Dans Béboté dit chapitre 3. Donc, lorsque Mouto, après qu'ils aient connu, on va dire, qu'ils aient manifesté le péché dans le plan visible, c'était des âmes vivantes. Donc, ils sont allés même chercher des vêtements pour se couvrir. Mais le verbe, c'est toute chose, que ça va pas les suffire. On lit ici, à partir du verset 21, chapitre 3, Béboté dit. Ensuite, Loba, par la manifestation de sa volonté, cria moto. Cria pour moto et pour sa femme intellectuelle des protections contre les éléments cosmiques et naturels qui surgiront dans leur période. Des tuniques mystérieuses de peau, puis il les en revêtit avec soin par l'intermédiaire de Moutatedi. Donc on comprend aussi que la peau là, que Moto et Muto ont reçu, ce sont des vêtements qui servent de protection contre les éléments cosmiques et naturels. Donc, lorsque quelqu'un va décaper sa peau, il va devenir comme, je sais pas, c'est tellement devenu tellement, voilà, plus clair que je ne sais pas quoi là. Du moins, je sais, mais voilà. Et ils vont sortir, ils vont commencer à avoir des problèmes, le soleil brûle un peu, tu vois comment la peau quitte ça. Mais ce sont des abominations. Parce que le Verbe a prévu cela. Parce qu'ils devaient changer de nature pour devenir d'autres formes, on va dire, d'être. Que le Verbe sait qu'il serait néanmoins manifesté dans le plan visible. Donc, il brûle sa mélanine. Voilà, ce sont des exemples. Donc, on continue ici, verset 16 et sommet 44. Il est dit, elles peuvent également mettre des bijoux tels que des colliers, des bracelets, des bagues et des boucles d'oreilles, d'or, d'argent, de bronze, de perles et de toutes sortes de pierres précieuses sans orgueil. Point. Parce que oui, il ne faut pas porter des bijoux, ainsi de suite, pour s'enorgueillir. Certains vont dire, non, regarde, je porte de l'or, toi tu portes quoi, ainsi de suite. Non. Parce qu'il y avait des femmes noires non initiées à l'époque de Wonja qui ont été châtiées par Moudouma Bekok, c'est dit, comme on l'a lu tantôt, qui portaient aussi ça, des bracelets, bref, ainsi de suite. Parce que l'or, l'argent, euh, euh, le bronze, tout ça, ça appartient à l'Oba. Donc, je dis de paix de toutes sortes de pierres précieuses sans orgueil. Mais elles ne doivent point mettre de moussanga, c'est-à-dire piercing, oui, parce que les femmes qui vont mettre des piercings, même des hommes, ils vont en mettre là, d'autres vont mettre là, ils vont mettre parfois sur les lèvres ou dans la langue, tout ça, c'est pour ressembler aux démons. Oui, c'est ça. Oui, ils ne sont peut-être pas conscients pour certains, peut-être d'autres le sont, mais c'est pour ressembler aux démons. Parce que c'est les démons qui ont
ce genre de manifestation. Non pas qu'ils ont des boucles, mais ça dit, ça symbolise un peu comme des cornes, comme des crochets, comme des ceci. Bref, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Certains vont percer là, 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 comme ça, ils percent tout le. Tu te dis, mais attends, d'autres percent ici, c'est pour ressembler tout simplement au démon. C'est ça. Et ils ne le savent peut-être pas, mais c'est ça, c'est la vérité. Donc, on nous dit ici, les piercings là, pas de piercing. La femme peut mettre, voilà, comme l'a dit, des bijoux, des chaînes, et ainsi de suite. Et même la chaîne au pied, ce n'est pas interdit. Tout dépend de ce que cette femme qui va porter ça va vouloir faire. Parce que si elle le met pour dire non, ils vont me regarder, ils vont me faire ceci, dans le sens de séduire, là c'est mauvais. Elle amène l'orgueil, elle amène la rue, ça c'est mauvais. Mais elle met au moins la chaîne, ça dit autour de, voilà, du pied comme ça. C'est pas interdit. Donc, verset 17. Pendant l'enseignement, les femmes doivent rester tranquilles en écoutant avec respect. Oui, la tranquillité, c'est important parce que le verbe de tété se manifeste dans le silence. On nous dit ici, pendant l'enseignement, les femmes doivent rester tranquilles en écoutant avec respect. Parce que le fait d'avoir, là, c'est la crainte du respect qui est due à l'oba. C'est ça. Verset 18, je ne permets pas aux femmes d'enseigner aux hommes, excepté une femme initiée, ça c'est entre parenthèses, à moins qu'un initié soit auprès d'elle. Oui, parce qu'il y a des matriarches initiés qui enseignaient des hommes. Et on nous dit ici, cette femme-là, elle peut néanmoins enseigner si elle n'est pas initiée, mais elle écoute la parole, c'est-à-dire une femme non initiée grâce et qu'un initié est proche d'elle. Là, elle peut enseigner. Mais elles peuvent enseigner les autres femmes quand elles-mêmes sont soumises au verbe. Parce que c'est toujours ça. Pour enseigner, il faut que le verbe était initie, il faut que le verbe était de mandate. Donc, c'est ça. Donc, frères, sœurs, demeurons l'enseignement était, car il se glorifie toujours. Ainsi soit-il.